Mes chers compatriotes, bienvenue dans la vague orange. Je n'ai aucun doute là-dessus. Grâce à chacune de vos voix, le 12 octobre 2025, je serai élu président de la République. Et enfin, dans ce pays, chacun d'entre nous pourra goûter aux délices de la richesse dont Dieu nous a gracieusement fait l'objet. Et c'est pour cela que je vous invite à parcourir avec moi nos principales propositions qui vont impacter notre quotidien. Déjà, priorité à l'école. Nous allons offrir à chaque élève dans ce pays un chèque scolarité de 10 000 francs CFA. Et à chaque étudiant, nous octroierons 25 000 francs CFA de chèque études. Il y aura aussi une bourse de 50 000 francs que nous allons accorder aux 10 000 meilleurs élèves chaque année. L'enseignant n'est pas un reste. C'est le souffre-douleur du système éducatif. Plus jamais on entendra parler dans ce pays d'un enseignant qui sort de l'école et qui n'a pas son salaire parce que de toute façon sa prime lui sera accordée depuis sa formation. Nous octroierons également des primes d'encouragement liées à l'éloignement. Et puis, ça a même partie liée avec la lutte contre la corruption. Il faut un véritable profil de carrière pour les enseignants dans ce pays. C'est pour cela que nous allons réviser le statut de l'enseignant pour lui accorder la possibilité d'évoluer de façon lisible dans sa carrière tant qu'il en aura le mérite. En ce qui concerne les communes, en urgence, nous allons octroyer 2 milliards de francs CFA à chaque commune du Cameroun pour gérer 4 trains d'urgence, les routes, les hôpitaux, les écoles et la production agroalimentaire. Quant aux agriculteurs, ils ne sont pas justement un reste. Nous allons octroyer à chaque commune, au profit des agriculteurs, un camion 4x4 pour le transport des vivres, donc pour desservir les villages. Nous allons démocratiser l'engrais. Nous allons permettre aux agriculteurs d'accéder au crédit. En ce qui concerne l'entreprise, nous allons dans ce pays permettre à l'entreprise enfin de créer de la richesse. Déjà, 35% de la commande publique sera exclusivement accordée aux entreprises locales, notamment en ce qui concerne le mobilier de l'administration. Un peu comme avec l'agriculteur, nous allons créer les conditions d'accès au crédit en mettant sur place la Banque de l'investissement et de l'innovation. Et en ce qui concerne particulièrement les taxes, enfin, dans ce pays, on va sortir de l'étouffement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Grâce à un instrument que nous allons mettre en place, que nous appelons le SIGIFT, le système informatique de gestion intégrée de la fiscalité et des transactions économiques, nous aurons une claire lisibilité de l'activité économique au Cameroun, ce qui permettra, par exemple, de revoir la quantification de notre PIB, qui est notre PIB, notre richesse nationale, qui est aujourd'hui estimée à 25 000 milliards, oubliant qu'en fait, on ne comptabilise là que 10% de l'activité économique au Cameroun, puisque plus de 80% de l'activité économique est dans le secteur informel. Nous nous permettrons donc de faire passer le budget du Cameroun de un peu moins de 8 000 milliards, comme c'est le cas actuellement, à plus de 15 000 milliards, comme c'est le cas dans un pays de même niveau de développement qu'est la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous nous permettrons de baisser l'impôt sur les sociétés pour les entreprises, notamment du réel. La première catégorie qui est comprise entre 50 millions de chiffre d'affaires à 3 milliards, actuellement c'est à 28%, nous allons baisser cela à 20%, centimes additionnels communaux compris. Et pour les entreprises dont le chiffre d'affaires va au-delà de 3 milliards, nous allons également stabiliser l'impôt sur les sociétés à 20%, centimes additionnels compris. Nous allons créer de la richesse. Chaque Camerounais va goûter aux délices de cette richesse. C'est d'ailleurs pour ça que nous pouvons même nous permettre de supprimer un impôt comme l'IRCM, qui est l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, pour permettre, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à l'entreprise de créer de la richesse et de pousser les gens à prendre des parts dans des entreprises. En ce qui concerne spécifiquement l'industrialisation, notre projet est celui du multiplicateur industriel. Plus jamais dans ce pays, nous n'aurons
une seule de nos ressources naturelles, nous ne verrons une seule de nos ressources naturelles exportée sans qu'elle n'ait connu au moins 2 transformations. Ce que nous voyons avec le contrat minier de Kribi, pour nous c'est un scandale, plus jamais. L'inauguration vient d'être faite pour l'exploitation de la bauxite de Mini Martap, un gisement que nous pourrons exploiter dans ce pays pendant plus de 200 ans. Comment ça se fait que l'on autorise aujourd'hui une entreprise étrangère à venir transporter de la terre? Parce que ce qui va se passer de ce côté-là, c'est qu'ils ont prévu de transporter de la terre contenant de la bauxite pour aller transformer à l'étranger. Et nous savons tous qu'il n'y aura peut-être pas que la bauxite dedans. Donc ça, c'est le type de scandale que nous n'aurons plus dans ce pays. C'est pour cela que, pour être concret, nous aurons 180 usines de production de farine à base de manioc, de patates, etc. Nous allons injecter 50 milliards de francs CFA aux industries du bois. Nous allons restructurer la filière coton qui, en tout cas ce qui se passe dans ce secteur, dans ce pays est juste incroyable. 95% du coton camerounais est exporté à l'état brut, alors qu'une entreprise comme la SICAM est en train de mourir. En ce qui concerne les mines, nous allons mettre fin au désastre qu'il y a dans ce secteur. Cela est d'autant plus important que notre nouvelle politique monétaire est liée à cela. Parce que si nous voulons accéder à la souveraineté monétaire, il faut que nous augmentions nos devises ou alors nos réserves d'or. C'est pour cela que la Société nationale des mines du Cameroun aura l'exclusivité de l'exploitation et de la transformation de l'or et du diamant. L'avantage pour l'or étant qu'il est fongible et le diamant, lui, quant à lui, il est solide, on peut le tailler, on peut en faire tout ce qu'on veut, des bijoux et autres, mais ce sera désormais l'exclusivité de la Sonamine que nous allons renforcer. Nous allons d'ailleurs réviser le texte qui organise la Sonamine, qui est en fait juste un acteur parmi tant d'autres au Cameroun. Non, la Sonamine doit devenir le pilier de la transformation, de l'exploitation et de la transformation de nos minerais. Nous allons accorder l'exclusivité de l'orpaillage aux nationaux et nous allons multiplier par 20 la production de notre or. Ce qui s'est passé il y a 1 an, où pendant que le Cameroun annonçait qu'il avait exporté vers les Émirats arabes unis 5 kilos d'or, les Émirats arabes unis nous disaient qu'ils en avaient acheté plusieurs centaines de kilos. Et lorsque nous avons soulevé la question à l'Assemblée nationale, on nous a dit qu'il fallait faire la différence entre l'origine et la provenance. Tout cela, en fait, c'est du verbiage pour essayer de maquiller les scandales financiers qu'il y a derrière nos minerais. En ce qui concerne le pétrole, il y a quelque temps encore, lorsqu'il y a eu énième augmentation des prix du carburant, nous sommes montés au créneau et nous vous avons démontré à quel point c'était inacceptable et scandaleux. Et d'ailleurs, à cause du scandale que vous connaissez sans doute, le scandale Glencore, on a oublié de dire aux Camerounais que les surfacturations qui avaient été faites par Glencore pour nous faire acheter du pétrole hors de prix avaient servi au calcul de la structure du prix, à la détermination de la structure du prix au Cameroun. Imaginez-vous que le prix actuel du pétrole a été calculé sur la base du prix d'achat du pétrole à l'étranger qui était lui-même déjà falsifié par le fraudeur qui spoliait notre pétrole. Nous allons baisser les prix du carburant dans ce pays. Nous allons reconstruire la Sonara. Cela s'impose comme une urgence absolue. Il faut 400 milliards de francs CFA. Cet argent est même déjà disponible. Il faut simplement qu'il y ait des hommes de volonté, porteurs de vision pour que cela soit fait. Donc, nous allons assainir la gestion de notre pétrole. Cela est un impératif absolu pour que beaucoup d'entre nous, au quotidien, soient moins sous la pression du pouvoir d'achat. À ce qui concerne la culture et le sport, nous allons, pour nos industries culturelles et créatives, nous allons créer un fonds de 5 milliards de francs CFA. Les acteurs de la culture le savent très bien. Depuis l'an 2000 au Cameroun, il a été créé un compte d'affectation spéciale qu'il ne reçoit jusqu'ici que 1 milliard de francs CFA par an. Cela est insuffisant pour faire éclore le potentiel culturel camerounais. C'est pour cela que nous le multiplions par 5. Nous allons construire un complexe sport et culture dans chaque arrondissement du Cameroun. Nous allons relancer le Festival national des arts et de la culture, puis le comice agro-pastoral, et nous allons les organiser en alternance tous les 2 ans. Mes chers compatriotes,
Parce que je suis porteur de la vision d'un Cameroun qui protège. Pour moi, il est inacceptable que sur notre sol soient perpétrées des violences contre les couches encore vulnérables, telles que les femmes, telles que les enfants. En la matière, en tout cas en ce qui concerne la violence, ce sera tolérance zéro. C'est pour cela que nous allons faire adopter la peine maximale contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Et je me permets d'ailleurs de poursuivre avec une autre couche vulnérable de la société, qui est celle composée de personnes vivant avec le handicap. Nous sommes porteurs d'un projet d'inclusivité. C'est pour cela que nous allons faire adopter dans ce pays un quota de handicap, de personnes vivant avec le handicap, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans les conseils municipaux. Et puis, il faut faire appliquer la loi. Il est inadmissible qu'aujourd'hui encore dans ce pays, que l'on construise des édifices publics sans rampe. Nous qui sommes en période électorale, pour apporter la preuve de notre inclusivité, vous vous êtes sans doute rendu compte que lors de nos campagnes électorales, nous avons des traducteurs en langage de signes. Je me permets également d'évoquer la question jeunesse. Dans ce pays, il y a tellement de projets et de programmes pour la jeunesse qu'il faut absolument qu'on y mette de la gouvernance. Notre jeunesse a besoin de formation, notre jeunesse a besoin d'un statut, ce qui va d'ailleurs la distinguer probablement dans la sous-région. Notre jeunesse a besoin d'accompagnement financier. Notre jeunesse a besoin aussi d'Internet, tout simplement. C'est pour cela que notre politique satellitaire nous oblige à acquérir sur le moyen terme un satellite géostationnaire, notamment pour booster le e-commerce ou le e-investissement, et à très brève échéance, avec des entreprises bien connues, notamment occidentales, ça nous permettra d'acquérir des satellites de basse altitude qui feront que le Cameroun ne soit plus classé à plus de 180e mondial en termes de vitesse d'Internet. Mes chers compatriotes, au point où nous en sommes, on ne peut pas prétendre redresser et transformer le Cameroun sans renouveler l'État, sans moderniser l'administration, sans digitaliser le travail administratif. C'est pour cela que nous allons créer une inspection générale de l'administration. Nous allons également créer une inspection générale des finances publiques pour mettre fin à la saignée. Nous allons dissoudre l'ENAM, l'ISMP, le PSFFP et nous allons créer une école nationale d'administration et de management public, une école nationale de la magistrature et des greffes et des professions libérales, puis une école nationale d'économie et des finances. Par la suite, en ce qui concerne spécifiquement les agents publics, ça c'est très important, nous allons harmoniser la valeur du point d'indice. Il est inacceptable que dans ce pays, que deux Camerounais aient le même diplôme, soient employés par l'État et que l'un gagne 10 fois le salaire de l'autre. Nous allons promouvoir l'éthique et l'intégrité. Et c'est un point particulièrement important, le crédit logement, le crédit véhicule. Et nous allons créer un organe et de sanctions et de récompenses. Parce qu'il faut booster le mérite dans notre pays. Nous nous permettons de nous arrêter sur la question du logement et nous allons l'aborder de façon générale. C'est un des angles morts du discours politique au Cameroun. C'est pour cela que nous allons nous permettre, par exemple, de plafonner le nombre de mois d'avance de loyer au Cameroun à 3 mois. Nous allons plafonner le nombre de mois de caution au Cameroun à 2 mois. Nous allons permettre aussi aux bailleurs, parce que l'objectif n'est pas de spolier les bailleurs, d'être dispensés désormais des droits d'enregistrement. N'oubliez pas que nous avons dit que notre projet économique, c'est de faire en sorte que chaque Camerounais puisse goûter aux délices de la richesse de ce pays. Mes chers compatriotes, au regard de toutes les crises que nous traversons, la forme de l'État du Cameroun doit absolument changer et devenir fédérale. Parce que nous sommes un pays de diversité et tous les pays de diversité à leur naissance ont emprunté la voie du fédéralisme parce que c'est elle qui donne les clés d'organisation de la diversité dans un espace territorial partagé. C'est pour cela que dans notre pays, nous aurons principalement 2 circonscriptions. Nous aurons la commune, puis nous aurons la région qui, elle, sera constitutive d'un ensemble de communes. Et puisque ces communes seront affinitaires historiquement, anthropologiquement et sociologiquement, la région qui va donc rassembler un certain nombre de ces communes sera appelée région communautaire
autonomes. Nous en aurons donc au Cameroun désormais 25. Nous pouvons vous donner quelques exemples. La région du Noun, la région du Mbam, la région Sawa, la région Kani et Danaï. Et désormais, les autorités de l'administration, notamment les sous-préfets d'arrondissement et les préfets de région, auront suffisamment de moyens pour jouer le rôle de présence de l'État et le rôle de régulation de l'administration. En ce qui concerne la démocratie et les élections, nous allons instaurer au Cameroun un bulletin de vote unique, nous aurons un scrutin à 2 tours, nous aurons enfin la biométrie intégrale et nous allons réviser le code électoral. Nous ne pouvons absolument pas prétendre redresser le Cameroun sans apporter des réformes en matière de gouvernance et de finances publiques. Nous allons donc éradiquer la corruption dans ce pays. Et pour éradiquer la corruption, nos propositions sont simples. Il faut déjà une codification à droit constant de tout le dispositif épars de lutte contre la corruption qu'il y a au Cameroun. Il faut améliorer le service public parce que la présence de l'État dans notre quotidien, l'efficacité et l'efficience des services administrés rendront la chose publique mécaniquement sacrée dans notre subconscient. Parce que, hélas, c'est parce que beaucoup de Camerounais parfois se sentent délaissés qu'ils se disent qu'il faut piquer dans la caisse publique pour se mettre en sécurité. Et puis les agents publics, nous les avons évoqués dans d'autres présentations, ne sont pas en reste. Il faut enfin dans ce pays un véritable profil de carrière pour que l'agent public ne se sente pas obligé pour se mettre à l'abri du besoin dans ses vieux jours de piquer dans les caisses publiques. Il faut bien que le mérite ait sa place et que l'agent public sache que par le travail, par le mérite, il aura une promotion qui lui permettra d'accéder à un niveau de bien-être social, en tout cas celui qu'il souhaite. Et puis, dans l'urgence, il faut absolument revoir notre système judiciaire. Nous proposons dans ce pays, enfin, que les magistrats aient des conditions de travail idoines. Il faut déjà faire respecter la loi en vigueur en la matière qui règle le problème de la proximité de la justice en permettant que dans chacune de nos communes, il y ait un tribunal. Il faut donc que l'espace de travail d'un magistrat soit propre à l'efficacité qu'on attend de lui. Il faut également que, en ce qui concerne l'humanisation de son travail, qu'il cesse d'être l'un des moins bien payés d'Afrique, mais aussi tout cela lui impose des obligations. Il va bien falloir qu'il intègre que rendre justice, c'est véritablement dire le droit. C'est pour cela que nous allons mettre en place dans ce pays un observatoire de la justice, puisque de toute façon, derrière, nous aurons mis en place 3 ordres juridictionnels, l'ordre judiciaire, l'ordre administratif, l'ordre des comptes, qui auront d'ailleurs chacun un conseil supérieur de la magistrature, dont la composition sera paritaire, puisqu'il y aura des membres désignés par leur père, des membres désignés par le Parlement, des membres désignés par le pouvoir exécutif. Et nous n'oublions pas le secteur pénitentiaire, qui est parfois un angle mort du système judiciaire, en humanisant non seulement les conditions d'incarcération des délinquants, mais les conditions de travail des gardiens de prison. Et puis les auxiliaires de la justice ne sont pas en reste. Avec l'École nationale des professions de la justice, enfin dans ce pays, on saura comment on fait pour être avocat, comment on fait pour être notaire, comment on fait pour être huissier, et il y aura des accompagnements pour ceux qui auront été formés, puisque ce sont des professions libérales, pour qu'ils puissent rentrer dans le champ du travail. Et ça, c'est ce que nous appelons la manne opportune. Vous le savez sans doute, et c'est clair devant vous, que Glencore, à l'issue du contentieux douanier qu'il y a eu au Cameroun il y a 1 an, a été condamné à nous payer, à nous, les citoyens camerounais, pour nous avoir volé notre pétrole de 2006 à 2016, 711 milliards de francs CFA de principal et 10 419 milliards de francs CFA au titre des amendes. Depuis 1 an que ce PV a été rendu public, et alors que Glencore disposait de 8 jours pour le contester et ne l'a pas fait, grâce à la ratification de la Convention de Mérida, qui est la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, l'État du Cameroun peut se permettre de sceller et de saisir les comptes de cette entreprise où que ce soit dans le monde. Cela n'a pas été fait jusqu'ici parce que certains fonctionnaires se sont fait soudoyer pour bloquer le dossier. Eh bien nous allons commencer par là. Nous devons recouvrer cet argent pour que vous, chers compatriotes,
comme nous l'avons eu de cesse de le dire, vous goûtiez aux délices de la richesse de ce pays qui est prise entre quelques mains. Et puis, chers compatriotes, voici le bulletin de la vague orange. Donnons-nous rendez-vous pour une victoire certaine au soir du 12 octobre 2025. Ne l'oubliez pas. Et nous pouvons gagner, mais eux, grâce à la sophistication de la fraude, ils peuvent essayer de nous voler notre victoire. Votons massivement le 12 octobre 2025 et surtout, c'est une question d'engagement individuel, soyons présents dans les bureaux de vote de 8h à 18h pour que nous bloquions la fraude. Nous devons surveiller nos votes. Plusieurs initiatives sont en cours. Il y en a que nous avons nous-mêmes mises en place dans notre site internet www.cabral2025.cm. Il y a d'autres initiatives de la société civile. Joignez-vous à cette mouvance de la surveillance du vote pour que votre volonté exprimée par les urnes soit celle qui sera proclamée au Cameroun après l'élection du 12 octobre 2025. Merci à tous.